tous, bienvenue à cette séance. Je suis Tanzun, c'est moi qui va modérer ce débat aujourd'hui. Alors on va parler de la société, de la vie en société, de l'individu lui-même et de la mentalité. Aujourd'hui, lors de ce débat, deux géants de l'art oratoire vont se confronter. On a Jonathan Ravanumanana qui vient du club d'art oratoire de la faculté des droits et de sciences politiques, et on a Gaël Rafi-Disson qui a déjà participé à la première édition de Jodi Debate et qui a gagné le premier prix de l'Océan Indien lors du tournoi de débat de l'AUF en 2021. Alors, nos intervenants vont connaître la position que chacun va défendre à l'issue d'un tirage au sort, tout de suite, qu'on effectuera tout de suite. D'accord. À toi l'honneur. La société conditionne la mentalité. Donc pour moi, c'est la mentalité d'une population façonne la société. Alors, on va donner la parole premièrement à Jonathan qui va défendre la première position. La mentalité d'une population façonne la société. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qu'on n'a pas encore su, mais qu'on a simulée derrière la société. Comme si c'est la société qui est seule, qui est sur l'écran. C'est comme un arbre. Nous voyons tous ce qui est à l'extérieur du sol, mais nous ne voyons pas ce qui est à l'intérieur, ce qui est la racine. Mesdames et messieurs, le débat va être chaud. Et la position que je vais porter est tellement évidente que mon contradicteur va finir par se surprendre lui-même. Mesdames et messieurs, la mentalité façonne la société. Vous verrez, une fois que vous sortez sur cette porte, que c'est la vérité, mesdames et messieurs. Je vous en prie. La société conditionne la mentalité. Mesdames et messieurs, mon temps est compté. J'ai 1 minute pour introduire, 2 minutes pour conclure, et entre-temps, 3 minutes pour développer. Comme vous le voyez, ça ne fait pas beaucoup de temps, alors je ne vais pas en perdre. Permettez-moi de vous annoncer le déroulement de ce débat. Mon très cher contradicteur ici présent nous dira: la mentalité a façonné les normes. La mentalité est à l'origine de toutes nos institutions. La mentalité a fait que nos sociétés s'organisent de cette façon. Ce à quoi je répondrai que tout ce que nous croyons, tout ce que nous savons, toutes nos idées, nos concepts, elles viennent des informations transmises au sein de la société. Et puis mon contradicteur en rajoutera. Il nous dira que si les sociétés n'évoluent pas, c'est parce qu'il faut qu'on change de mentalité. Parce que la mentalité fait tellement de choses. Ce à quoi je répondrai tout simplement que l'erreur, c'est de limiter le social à l'ensemble des individus qui le composent. Alors, trêve de mondanité, laissons le débat suivre son cours. Merci. Alors, entrons dans le vif du sujet. Vous aurez 3 minutes chacun pour développer. À toi l'honneur, Jonathan. Comme nous venons de découvrir, mesdames et messieurs, mon noble contradicteur nous a introduit la règle du débat. Mais il semble que, dès l'introduction, il s'est trop attardé
et il a déjà entré dans le vif du sujet, le développement, mesdames et messieurs. La société, c'est nous tous là réunis. Mesdames et messieurs, moi ici présent, j'ai une mentalité qui n'est pas du tout la même que celui de mon contradicteur. La preuve, nous nous débattons aujourd'hui parce que nous n'avons pas les mêmes idées. Et la société, elle cherche à nous normaliser, mesdames et messieurs. Elle veut que nous agissons tous de la même façon. Même si on sait tous que nous ne sommes pas tous pareils. Pour prouver, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a du haut et il y a du bas. Preuve irréfragable que la société n'est pas égale. Que chacun a sa mentalité. Et vous avez sûrement vécu un moment où seul vous aviez vécu, mais pas les autres. Parce que nous ne vivons pas dans la même vie, mesdames et messieurs. Ce que vit une personne qui a toujours vécu dans la misère, dans la pauvreté, là où il n'y a pas de riz, il n'y a rien, et celui qui a vécu dans une famille de riches, qui a tout, ne pensera pas de la même façon. C'est l'expérience, mesdames et messieurs. C'est ça qui façonne la société. C'est ce qui conditionne la mentalité, mesdames et messieurs. Chers contradicteurs, ce n'est pas du tout la société qui conditionne la mentalité. Et j'aimerais illustrer par une citation que je préfère. Mesdames et messieurs, ce n'est pas l'âge qui nous rend matures, c'est l'expérience, mesdames et messieurs. Et pour peaufiner, ce n'est pas la société qui conditionne notre mentalité, c'est notre expérience, c'est ce que nous vivons. Je vous en prie, mesdames et messieurs. L'homme apprend de ses erreurs. Le sage apprend de celles des autres. Mesdames et messieurs, soyons sages et apprenons des erreurs de mon très cher contradicteur. Erreur fondamentale. Croire que la mentalité est apparue de nulle part. Ce que mon contradicteur ici présent est en train de vous dire, c'est qu'au commencement, il y avait le Big Bang, explosion. Ensuite sont apparues les étoiles, les planètes, les galaxies. Des milliards d'années plus tard, l'humanité est née. Et puis, comme par magie, l'humanité a eu des idéologies, les concepts, les valeurs, les croyances qui composent les représentations sont sortis de nulle part. La mentalité est apparue miraculeusement, tout simplement absurde. Mesdames et messieurs, au vu et au su de ce que nous venons de voir et de savoir, je ne pensais vraiment pas que ça aurait été nécessaire aujourd'hui, mais finalement, il faut qu'on revoie les bases. Premièrement, conformisme. Lorsque nous sommes en société, nous regardons tout ce qu'il y a autour de nous. Nous regardons les autres. Nous regardons les idéologies qui existent, les mentalités qui existent, les représentations qui existent, la culture qui est là, la civilisation. Et nous nous conformons à tout cela. Deuxièmement, imitation. Lorsque l'homme arrive en société, il regarde ses pairs. Et pour se faire accepter, parce que l'homme est un animal social et qu'il en a besoin, il imite ses proches,
Il imite ses amis, ses références, son entourage, son milieu. Et c'est cela qui conditionne sa mentalité. Troisièmement, le fonctionnement de nos sociétés. En règle générale, dans la société, nous retrouvons des croyances, des acteurs, des structures, des rôles à jouer. Et tout ça, mesdames et messieurs, agit comme un cadre qui justement encadre nos perceptions, nos points de vue. Tout ce que nous croyons et tout ce que nous savons, nous l'avons tiré de ce cadre, mesdames et messieurs. Et finalement, multisocialisation. Lorsque l'être humain arrive sur Terre, il se retrouve face à plusieurs niveaux de société. On commence, on est, on a une famille, un père, une mère, peut-être des frères et des sœurs, qui nous inculquent des choses, qui commencent à façonner les bases de notre mentalité. Ensuite, ce même individu ira à l'école, au collège, au lycée, à l'université, où il se construira. Il aura des informations, il aura de la formation qui vont façonner la structure de son identité, de sa mentalité, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, il est tout simplement absurde et incompréhensible de dire que la mentalité façonne les sociétés, car celle-ci est tout d'abord conditionnée par la société. Et même si mon très cher contradicteur ici présent l'a fait avec l'éloquence et la prestance du lion, il ne suffit pas de rugir pour masquer un manque de rationalité. Merci. En effet, ça chauffe. Hein? Alors, Jonathan nous a parlé précédemment que c'est l'expérience qui conditionne la mentalité. Par contre, Gaël nous a parlé de 4 points. La conformisme, l'imitation, le fonctionnement de la société et la multisocialisation. Sur ces fins, vous aurez chacun 2 minutes pour conclure. Non seulement conclure, mais essayer de nous convaincre et de nous éclaircir sur le sujet. À Jonathan, la parole. Mesdames et messieurs, tranquillement assis sur ma chaise, je me sentais comme si j'assistais à un cours où il n'y a que pure théorie. Mais monsieur le contradicteur, c'est bien d'apprendre, mais c'est mieux de comprendre d'abord. Mesdames et messieurs, notre contradicteur se base sur l'imitation, le conformisme. Il y a pas mal à ça. Mais est-ce qu'il a essayé de voir pourquoi on a imité? C'est là la base qu'il faudrait savoir, qu'il ne cesse de répéter depuis le développement, la base, mais lui-même n'a pas encore découvert. Mesdames et messieurs, imaginez que vous êtes un père de famille et que vous avez votre enfant, votre fils unique, à l'hôpital sur une civière. Il est très malade, mesdames et messieurs. Il est très malade. Et vous n'avez pas les moyens pour lui payer les soins nécessaires. Vous allez sûrement agir. Pourquoi vous agissez, mesdames et messieurs? Parce que vous craignez, vous avez peur. Quoi de l'avenir de mon enfant, mon fils unique, le cher de mon cher, mesdames et messieurs? C'est ce que vous ressentez, c'est notre affection, mesdames et messieurs, qui conditionne notre mentalité et non pas la société. Mesdames et messieurs,
Imaginez que vous êtes à l'Assemblée nationale, tant que Fouti est assis là. Supposons que vous êtes des députés. En voyant votre costume, vous avez la pose, vous avez la posture. Mesdames et messieurs, est-ce que pensent les dirigeants, est-ce forcément ce que pense la société? Mesdames et messieurs, pour voter une loi, mesdames et messieurs, d'abord on nous propose. Et cette proposition va être soumise au vote de tous. Mais de qui vient cette proposition? Non pas de la société, mesdames et messieurs. Ça vient de quelques-uns de ces députés. La source, c'est la mentalité. Si la société agit, c'est parce qu'il y a une mentalité. Et d'ailleurs, dans la société, c'est une mentalité qu'on nous inculque dans notre cerveau, mesdames et messieurs. Mentalité qui vient d'où? Qui vient de ce qui s'est passé, qui vient des événements, qui vient des faits. Un message, c'est la mentalité qui façonne la société. Très simple, comme le disait Orelsan. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. Victor Hugo. Un jour, je suis né et je vous avoue que depuis, je n'ai jamais improvisé. À mes côtés, j'avais une famille, un père et une mère qui m'ont tout appris. Ils m'ont appris comment savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était juste. Socialisation primaire. C'est là que j'ai appris les bases de ma mentalité. Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. Ensuite, j'ai grandi. Je suis allé à l'école. J'ai eu des enseignants qui m'ont donné des informations. On m'a appris à compter, à écrire, mais surtout à lire, car les ouvrages que j'ai lus m'ont donné des fondements de ma mentalité. Et aussi à penser, car de la primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, on m'a transmis des informations, une culture qui forge ce que je suis, ce que je pense. La socialisation secondaire a mis en place les bases de ma mentalité. Je ne suis rien, et je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. Dans la vie, j'ai été dans plusieurs groupes, dans un club de débat. Dans la vie, j'ai regardé les médias qui m'ont montré une facette de ce que je devais savoir et de ce que je devais croire. Et s'il y a une chose qui est bien vraie, c'est que si mon contradicteur et moi, on est différents en ce moment, ce n'est pas parce qu'on a des mentalités différentes, c'est parce que les groupes qu'on a fréquentés ont été différents. Les milieux qu'on a fréquentés ont été différents. Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. En grandissant, j'ai été exposé aux institutions, aux normes et aux valeurs, à la culture de ma société, qui m'ont influencé, qui m'influencent aujourd'hui et qui m'influenceront encore, car je ne suis rien. Je le sais. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que la société conditionne les mentalités. Merci. Un grand bravo
Et un grand merci à nos deux intervenants pour ce très très chaud débat. Et un grand merci à notre public et aussi à vous tous qui nous suivez sur les réseaux. N'hésitez pas à donner aussi votre avis et n'hésitez pas à liker, à partager parce que les jeunes ont des idées. Alors, à bientôt.